Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2014 et nous sommes dans la salle de méditation pleine lune à mon nouveau village des Puniers. Vous entendez bien? Hier nous avons parlé de la joie et du bonheur comme des énergies qui peuvent être générées par la pratique. Avec la respiration en pleine conscience, avec la pratique de la marche en pleine conscience, on peut très bien générer une sensation de joie et de bonheur. Il faut s'entraîner. Et nous avons la chance de pratiquer ensemble, ici même. La joie et le bonheur sont possibles s'il y a de la paix. Sans la paix, il n'y aura pas de bonheur véritable, il n'y aura pas de joie véritable. Donc la paix, c'est la base. Donc chaque inspiration, chaque expiration que l'on fait doit générer de la paix. Chaque pas que l'on fait doit générer de la paix. Mais qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est l'absence de conflit. Il y a des conflits dans notre corps, dans notre âme et dans le monde. Alors, on doit vivre en telle sorte, on doit marcher en telle sorte, on doit respirer en telle sorte que la paix soit rétablie dans notre corps, dans nos sensations, dans notre esprit et plus tard dans notre famille et société. Dans notre corps, il y a de la tension. C'est une chose évidente. On a laissé cette tension accumuler dans notre corps physique. On a vécu une vie qui a permis à cette tension de s'établir à long terme dans notre corps. Alors quand vous faites une inspiration, vous pouvez reconnaître cette tension dans votre corps et sourire à elle. La tension, bonjour, je sais que tu es là. C'est parce que la pleine conscience est une énergie qui nous aide à reconnaître ce qui se passe. Ce qui se passe dans mon corps, c'est la tension et aussi de la douleur. Et la douleur est en fonction de la tension. Si on peut réduire la tension, on peut réduire la douleur, même chronique. Donc, pendant que l'on fait une inspiration, on ramène l'esprit vers le corps. Et on reconnaît qu'il y a un corps. J'inspire, je sais que j'ai un corps physique. C'est déjà une sorte d'éveil. Nous avons un corps, mais nous oublions toujours que nous avons un corps. Donc une inspiration faite dans la pleine conscience nous rappelle le fait que nous avons un corps, quelque chose de merveilleux. Et comme on est rentré dans son corps, comme on est en train d'entrer en contact avec notre corps physique, on remarque qu'il y a de la tension dedans. C'est aussi une autre sorte d'éveil. L'éveil, ça se manifeste comme ça
avec la pleine conscience. Avec la pleine conscience, l'éveil est toujours possible. Tout d'abord, on sait qu'on est là, on a un corps, on est vivant, la vie est précieuse et il y a aussi de la tension qui nous empêche à nous réjouir de la vie. Là, ce sont des visions assez profondes qui nous aident à nous libérer des soucis, de la peur, de la colère, etc. Donc, quand vous faites une inspiration dans la pleine conscience, vous arrêtez toute pensée et c'est une chose faisable. C'est parce que si vous portez votre attention entièrement sur l'inspire, alors la pensée s'arrête par elle-même. Si on a de la pleine conscience et la concentration sur quelque chose comme l'inspire, alors la pensée s'arrête par elle-même et on est libre. On est libre de la pensée. Et cette énergie de la pleine conscience générée par l'inspiration nous ramène l'esprit vers le corps. Et quand le corps et l'esprit sont ensemble, nous sommes établis dans le moment présent. Nous sommes libérés du passé et du futur. La liberté est quelque chose qui s'établit tout de suite avec une inspiration en pleine conscience. Beaucoup d'entre nous sont victimes du passé. Le passé constitue une sorte de prison et nous ne pouvons plus sortir du passé. On revit et revit toujours la souffrance du passé. On n'a pas la capacité de sortir de la prison du passé pour pouvoir vivre vraiment la vie dans le moment présent. Donc avec une inspiration en pleine conscience, on peut sortir de la prison du passé. On va pouvoir toucher le ciel bleu, la lumière du matin, l'air pur, les cours d'eau, les arbres, les oiseaux. Ce sont des choses qui sont disponibles dans le moment présent, seulement dans le moment présent. Et le futur aussi, c'est une sorte de prison. L'anxiété, la peur, l'incertitude, ce sont des énergies qui nous empêchent à vivre l'instant présent en profondeur. Donc le futur, c'est une sorte de prison. On songe toujours au futur. On n'est pas capable de vivre l'instant présent. Donc l'inspiration en pleine conscience nous détache du futur et nous ramène dans le moment présent où nous pouvons vivre en profondeur notre vie quotidienne. Donc une inspiration dans la pleine conscience, c'est très important. Ça nous donne beaucoup de liberté. La liberté en ce qui concerne le passé, la liberté en ce qui concerne le futur. Et une inspiration dans la pleine conscience nous procure beaucoup de liberté, déjà. Et comme nous avons amené notre esprit vers notre corps, nous constatons qu'il y a de la tension dans le corps. Bonjour, la tension. Et vous avez le désir d'aider votre corps à souffrir moins. Alors, pendant l'expiration,
on respire en telle sorte qu'on peut relâcher la tension dans le corps. L'expiration peut durer 4 ou 5 secondes. Et pendant ce temps-là, on peut très bien relâcher la tension du corps. Il y a un texte qui s'appelle le Sutra de la respiration en pleine conscience, dans lequel le Bouddha nous enseigne 16 exercices de respiration. Et l'exercice numéro 3, exercice numéro 3, j'inspire, je suis conscient de mon corps. Pendant que vous faites l'inspiration, vous reconnaissez la présence de votre corps. C'est-à-dire quand on respire, quand on fait une inspiration, on ramène l'esprit vers le corps et on reconnaît la présence du corps. J'inspire, je sais que j'ai un corps physique. J'inspire, je suis conscient de mon corps physique. Et comme cela, on est un avec son corps. L'unité du corps, de l'esprit, corps et esprit ensemble. Et c'est le fruit de la pratique. Il suffit de faire une inspiration dans la pleine conscience pour réunir corps et esprit. C'est une réunion heureuse. C'est parce que quand le corps est avec l'esprit, on est vraiment là pour vivre sa vie. L'exercice est simple, mais efficace. Donc, l'exercice numéro 3, j'inspire, je sais, je suis conscient de mon corps physique. Vous êtes rentré chez vous. C'est votre corps, c'est la première demeure. Et comme vous êtes rentré chez vous, vous constatez que le corps c'est une merveille. Et ça peut vous donner beaucoup de joie. Je suis encore vivante. Et la vie c'est une chose merveilleuse. Mais vous pouvez constater qu'il y a de la tension dans le corps. Et comme ça, vous avez l'intention d'aider le corps à souffrir moins. Alors, pendant l'expiration, vous pouvez relâcher la tension du corps. Et c'est l'objet du 4e exercice. J'inspire, je me détends. Je détends mon corps. Je relâche la tension dans le corps. Ce sont des leçons données par le Bouddha il y a 2600 ans. Et c'est encore nécessaire pour notre vie quotidienne. Reconnaître le corps, relâcher la tension dans le corps. Et vous pouvez faire cela n'importe où et n'importe quand. Vous êtes assis dans un train, dans un autobus, dans votre voiture, et vous pouvez respirer et relâcher la tension de votre corps. Vous n'avez pas à aller dans un centre pratique pour faire cela. Et pendant ce temps-là, vous arrêtez votre pensée, vous respirez et vous vivez en profondeur votre vie quotidienne. C'est simple, c'est facile, c'est faisable pour tous. Quand vous faites une inspiration, cette inspiration peut durer 2, 3 ou 4 secondes ou plus.
Et nous avons assez de temps pour rétablir la paix dans notre corps. Et faire une inspiration, ce n'est pas un travail dur, ce n'est pas un dur labeur, ce n'est pas un travail forcé. En fait, c'est une chose très agréable de faire une inspiration. On n'a pas à se pousser à respirer, on respire d'une manière naturelle. Et si on peut, on sait comment le faire, l'inspiration peut être une chose très agréable à faire. Imaginez, vous êtes dans une pièce qui n'a pas de l'air pur, vous êtes suffoqué. Maintenant, vous êtes dans le plein air, l'air est fraîche, vous avez le nez dégagé. Et vous avez des poumons qui fonctionnent bien, alors c'est un plaisir de faire une inspiration. Et cette inspiration peut générer de la joie et de la paix en même temps. Profitez-en. Donc, une inspiration peut être quelque chose de très agréable à faire. Et nous, les pratiquants, nous savons comment générer de la paix et de la joie tout en faisant une inspiration. Et nous avons beaucoup de chance de le faire ici, ensemble. Quand vous faites un pas, quand vous faites la marche en pleine conscience, vous touchez la terre avec votre pied. Et vous pouvez mettre votre esprit, vous pouvez concentrer votre esprit sur la plante de votre pied. Mon esprit est là. Et je touche la terre avec la pleine conscience, avec mon esprit. Non seulement avec mon pied, mais avec mon esprit, tout entier. Je suis là, dans la plante de mon pied. Je marche comme j'embrasse la terre-mère avec mon pied. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et comme ça, il y a de la pleine conscience, il y a de la concentration, il y a de la joie et de la paix. Et si vous êtes assez attentif, si vous avez la pleine conscience, alors vous pouvez éprouver de la paix à chaque pas. La paix, c'est l'absence du conflit, de toutes sortes de conflits. Il y a en nous une énergie qui nous pousse à courir. On est habitué à courir même pendant son sommeil. On cherche toujours quelque chose. Cela est devenu une sorte d'habitude. Cette énergie d'habitude qui nous contrôle, qui nous pousse à courir, à chercher. Et ça nous empêche de reconnaître que les conditions de bonheur, de joie, sont déjà disponibles dans le moment présent. On court toujours. Alors il faut arrêter la course. Et comment? Avec une inspiration dans la pleine conscience ou avec un pas fait dans la pleine conscience. Donc c'est un défi. Est-ce que vous pouvez arrêter la course avec un pas que vous faites? Moi, je peux le faire.
Et j'ai des amis qui peuvent faire cela. Avec un pas, nous pouvons arrêter tout, arrêter la course, et nous pouvons goûter la joie de vivre à chaque pas. Donc, si vous pouvez vous arrêter avec chaque pas, il y a de la paix. L'arrêt, ça fait partie de la méditation. Il faut s'arrêter. Il faut arrêter la course. Et nous avons le temps pour faire cela au village de Pugnier. Nous nous entraînons dans la marche en pleine conscience. Nous nous entraînons dans l'art de respirer dans la pleine conscience. Et ce sont deux pratiques de base qui nous aident à nous arrêter et commencer à goûter la vie, à nous réjouir de chaque moment qui nous est donné à vivre. Donc, vous avez 5 minutes par exemple. Essayez, seul, c'est une marche lente. Vous faites une inspiration et vous faites en même temps un pas. Et il faut investir tout votre corps, tout votre esprit dans ce pas-là. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup de pleine conscience. Investir corps et esprit dans un pas seul et tâcher d'arriver à l'ici et le maintenant. C'est la destination. L'ici et le maintenant, c'est la destination. C'est l'adresse de la vie véritable. C'est parce que dans cette tradition, la vision profonde est que la vie est disponible seulement dans le moment présent. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore là, il y a seulement le moment présent à vivre. Et la vie et toutes les merveilles de la vie sont disponibles dans le moment présent. Donc chaque pas nous ramène au moment présent. Nous avons un rendez-vous avec la vie. Et c'est dans le moment présent que ce rendez-vous prend place. Donc, une inspiration dans la pleine conscience, un pas fait dans la pleine conscience nous ramène au moment présent pour être en contact avec la vie véritable. Donc, vous faites un pas avec une inspiration. Et pendant 2, 3, 4, 5 secondes, vous essayez de vous arrêter complètement, d'arrêter la course complètement. Et si vous pouvez le faire, alors il y a de la paix. Vous êtes libre du futur, libre du souci, de la peur, de l'incertitude en ce qui concerne le futur. Et c'est cette liberté qui nous procure de la paix. Et vous pouvez arriver à la destination de la vie, c'est-à-dire l'ici et le maintenant, avec un seul pas. Un seul pas suffit à vous ramener à la vie véritable. C'est votre vraie demeure. Et dans l'ici et le maintenant, vous pouvez entrer en contact avec le royaume de Dieu qui est disponible. Et pour moi, c'est très clair que le royaume de Dieu est disponible seulement dans le moment présent. Ça n'appartient pas au futur. Le futur, c'est une idée.
Donc l'arrêt est indispensable. Et vous pouvez arriver à 100% au moment présent. Et si vous constatez que vous n'êtes pas encore arrivé à 100%, ne faites pas le deuxième pas. Restez là. Restez là. Et c'est un défi. Restez là, dans cette position, et faire une expiration et une inspiration de nouveau, jusqu'au moment où vous constatez que vous êtes vraiment arrivé à 100% dans le moment présent. Et si vous pouvez arrêter la course, si vous pouvez arriver au moment présent, vous avez beaucoup de paix, vous avez beaucoup de liberté. Comme vous avez de la liberté et de la paix, la joie et le bonheur peuvent venir tout seul. Donc, quand vous avez 5 minutes ou 10 minutes, vous pouvez pratiquer seul. Vous faites la marche lente. Vous combinez l'inspire et l'expire avec des pas. Et vous marchez en telle sorte que chaque pas, vous êtes à arrêter la course. Obtenir la liberté et la paix. Nous savons tous que on doit relâcher la tension. On doit se détendre. Les docteurs, tout le monde dit cela. Il faut de la détente. Mais ce n'est pas parce que nous souhaitons, nous désirons la détente que la détente peut arriver, non. On veut se détendre, mais on n'est pas capable de se détendre. N'est-ce pas? On sait très bien que la détente est nécessaire. On veut se détendre, mais on n'est pas capable de se détendre. Pourquoi? La volonté ne suffit pas. La volonté de se détendre ne suffit pas à la détente. Il faut une vision. C'est pourquoi la pleine conscience nous procure de la vision profonde. Ici, nous avons la pleine conscience. Et nous savons que la pleine conscience est porteuse de concentration. Et la concentration est porteuse de la vision profonde. Et la vision profonde, ce n'est pas quelque chose de très loin. Ça peut venir tout de suite si vous avez de la pleine conscience. Par exemple, quand je fais une inspiration dans la pleine conscience, cette inspiration dans la pleine conscience me dit que j'ai un corps qui est une merveille. C'est déjà une vision, une compréhension, une sagesse. Ça me dit que avoir un corps, c'est une chose merveilleuse. Les merveilles de la vie sont là, disponibles à vous, dans le moment présent. C'est déjà l'éveil, c'est déjà la vision profonde. Et vous pouvez voir que cette course, cette habitude de courir vous empêche à vivre votre vie quotidienne alors que vous avez l'intention d'arrêter la course. Et ce sont des visions, des choses que vous pouvez voir grâce à la présence de la concentration et
de la pleine conscience. Et vous pouvez voir que courir comme un fou comme ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et avec cette connaissance, cette vision, l'arrêt, la détente devient une chose facile. Et vous pouvez arrêter la course facilement et vous pouvez vous détendre facilement. La chose la plus importante, c'est la paix, c'est la détente. Le bonheur, c'est une chose impossible sans cette détente, cette paix. Et même si on continue à courir comme ça, ce que l'on peut acquérir, ce n'est pas du bonheur véritable. Avec cette connaissance, cette vision profonde, la détente et la paix devient une chose facile à faire. Donc, la volonté de se détendre, la volonté d'arrêter la course ne suffit pas. Il faut une vision, une compréhension. Et ce sont des choses faciles à voir. C'est parce qu'on a couru pendant des années et des années. On a beaucoup souffert. Donc, on sait qu'il faut arrêter la course pour que cette joie, cette paix, ce bonheur soit une chose possible. Alors, cette vision, cette compréhension est nécessaire pour que la détente et la paix soient possibles. La volonté, cela ne suffit pas. Il faut une compréhension, une vision profonde. Donc, après avoir laissé votre voiture dans le parking, vous commencez à marcher vers votre bureau, votre lieu de travail. Et vous pouvez marcher en telle sorte que la liberté et la joie soient possibles avec chaque pas. C'est un défi. Ici, de votre tente à la salle de méditation, vous pouvez le faire. La méditation se fait non seulement dans la salle de méditation, elle se fait partout. Donc, de votre chambre, de votre tente, vous marchez, vous vous dirigez vers la salle de méditation. Et chaque pas peut vous fournir de la paix, de la détente, de l'arrêt. Et si vous êtes fort dans la pratique, alors chaque pas, vous pouvez arriver à 100% dans l'instant présent, avec chaque pas. Et si vous constatez que vous êtes arrivé à 100%, vous pouvez sourire. C'est une victoire. C'est une victoire. Et vous n'avez pas besoin d'un autre pour vous dire que vous êtes déjà arrivé. Vous savez bien que vous avez arrivé ou non quand vous faites un pas. Donc, l'arrêt à chaque pas. La paix à chaque pas. Et la joie à chaque pas. C'est un défi. Et vous pouvez le faire. C'est parce que nous sommes tous capables de générer cette énergie de pleine conscience, de concentration et de vision profonde qui nous permettent à marcher comme cela, à respirer comme cela, à acquérir de la paix,
de la détente, de la joie à chaque pas, à chaque respiration. Non seulement la paix est dans chaque pas, mais aussi le bonheur. C'est une chose merveilleuse d'être vivant et de marcher comme ça sur cette planète magnifique. Vous n'avez pas besoin de la renommée, du pouvoir politique, beaucoup d'argent pour être heureux. Vous avez besoin d'un corps et vous en avez. Vous avez besoin des yeux en bon état. Vous avez des jambes assez fortes pour marcher. Alors vous avez toutes les conditions pour marcher comme ça. Vous marchez comme une personne libre. Vous marchez comme un Bouddha sur cette terre magnifique. Et chaque pas porte en elle l'arrêt, la détente, la paix, la joie, le bonheur. Et vous savez comment la guérison est possible avec chaque pas. Vous cherchez la guérison, elle est là dans chaque pas. Et si vous voulez marcher comme cela, la guérison vient à chaque pas. La paix à chaque pas, la joie à chaque pas, la liberté à chaque pas, la guérison à chaque pas. Même si vous avez besoin des médicaments, il ne faut pas vous fier entièrement aux médicaments. C'est parce que votre pratique de la marche méditative, votre pratique de la respiration dans la pleine conscience, vous aide à guérir beaucoup plus vite. C'est parce que vous avez donné à votre corps et à votre esprit les conditions de la guérison. Et la condition de base, c'est l'arrêt. Avec l'arrêt, il y a de la détente et votre corps a une chance de se guérir rapidement. Vous permettez à la guérison de venir, de prendre place. C'est parce que vous avez laissé votre corps sous la tension, vous laissez cette course continuer, donc la guérison ne peut pas prendre place. Mais si vous pratiquez l'arrêt et vous avez la détente, vous avez la paix dans votre corps et la guérison devient quelque chose de beaucoup plus facile. Vous devez aider votre corps à guérir. Donc, quand vous marchez, vous pouvez constater que l'arrêt est là. L'arrêt est possible. Et comme l'arrêt est là, alors la liberté est là. Vous êtes libre de la course, du futur, de vos projets, de vos désirs. Et la joie s'installe, le bonheur s'installe, et en même temps la guérison prend place. Il y a ceux ou celles d'entre nous qui peuvent nous guérir avec la marche dans la pleine conscience. C'est parce que chaque pas peut nous guérir, peut nous nourrir. C'est parce que cette pratique nous procure de la détente, de la paix. Il n'y a plus de conflit dans notre corps et dans notre esprit. Exercice numéro 7 et numéro 8. L'exercice numéro 3, c'est présence
du corps, reconnaître la présence du corps. Et le quatrième exercice, c'est relâcher la tension du corps. Reconnaître la présence du corps et puis relâcher la tension dans le corps. Le septième exercice, c'est reconnaître, numéro 7, reconnaître une sensation douloureuse. Si vous avez une sensation douloureuse qui monte, alors comme pratiquant, vous devenez être là, vous devez être là pour la reconnaître. Une simple reconnaissance de la sensation. J'inspire et je sais qu'il y a une sensation douloureuse en moi. Une reconnaissance simple. Il n'y a pas de l'intention de combattre ou de supprimer. Donc le pratiquant, chaque fois qu'il reconnaît qu'il a une sensation douloureuse, il doit faire une inspiration dans la pleine conscience. Et avec cette énergie de la pleine conscience, il reconnaît la présence de la sensation douloureuse. Comme quand vous faites une inspiration, vous revenez à votre corps et vous constatez qu'il y a de la tension dans le corps, alors avec une inspiration, expiration, vous pouvez relâcher la tension dans le corps. Ici, vous reconnaissez une sensation douloureuse. La sensation douloureuse, c'est une énergie qui nous fait souffrir. Et comme vous êtes un pratiquant, vous pratiquez une inspiration dans la pleine conscience, ou vous faites un pas dans la pleine conscience, et vous générez une autre énergie, appelée énergie de la pleine conscience. Et c'est avec cette énergie de la pleine conscience que vous reconnaissez la douleur. Reconnaissez la douleur seulement. Il faut pas lutter contre la douleur. Il ne faut pas essayer de combattre ou de supprimer la douleur. Une reconnaissance pure et simple de la présence de la douleur. C'est exactement l'exercice numéro 7. Il ne faut pas être violente. Il faut pratiquer la non-violence totale en ce qui concerne la douleur. C'est comme une maman. Quand le bébé souffre et pleure, la maman doit être là pour le bébé. Et vous devez être là pour votre souffrance, pour votre douleur. J'inspire, je sais, il y a de la douleur en moi. La douleur, c'est mon bébé. Je ne dois pas punir le bébé. Je ne dois pas faire de la violence au bébé. Je dois prendre soin, bien soin du bébé. Je vais prendre bien soin de la douleur. Le pratiquant sait comment prendre soin de sa douleur. Le pratiquant sait comment gérer une douleur, une souffrance. Donc, l'exercice numéro 7, c'est reconnaître la présence de la douleur
Et l'exercice numéro 8, c'est pour calmer la douleur. Comme une maman, quand le bébé s'ouvre, la maman prend le bébé dans ses bras et bercer le bébé. Et il faut apprendre à bercer votre douleur. Et c'est avec l'énergie de la pleine conscience que vous pouvez reconnaître la douleur et bercer la douleur. François Sagan, elle écrit « Bonjour tristesse ». Bonjour tristesse, c'est-à-dire que je reconnais la présence de ma tristesse. Je ne fais pas violence à ma tristesse. Je reconnais ma tristesse et je l'embrasse avec toute la douceur. Donc la maman reconnaît son bébé qui souffre. Elle prend le bébé dans ses bras et elle embrasse le bébé tendrement. Et ce qui arrive, c'est que l'énergie de la tendresse commence à pénétrer dans le bébé et le bébé souffre moins. La maman ne sait pas encore ce qui ne va pas avec le bébé. Mais le simple fait que la maman embrasse le bébé, ça aide le bébé à souffrir moins déjà. La même chose est vraie avec votre douleur. Vous ne savez pas exactement quelle est la cause, les racines de cette douleur, mais le fait que vous êtes en train de embrasser cette douleur, ça aide. Ça fait parvenir un soulagement. C'est l'art de souffrir. Il faut apprendre l'art de souffrir. Et si vous savez comment souffrir, vous allez souffrir beaucoup moins que les autres. Avec la pleine conscience, avec la pratique de la reconnaissance pure et simple de la douleur, vous allez souffrir beaucoup moins que les autres. On n'est pas submergé par la douleur, mais on embrasse la douleur et on souffre moins. On écoute sa souffrance. On berce sa souffrance, on écoute sa souffrance et on commence à comprendre la souffrance. Et cette compréhension de la souffrance va générer de la compassion qui nous aide à souffrir beaucoup moins. Donc l'exercice numéro 8, c'est embrasser la souffrance, calmer la souffrance, calmer la sensation douloureuse et on peut souffrir moins. Vous savez qu'il y a 16 exercices en tout dans le sutra de la respiration en pleine conscience. Et avec les exercices qui viennent après, on peut pouvoir aller beaucoup plus loin et on peut entièrement transformer la souffrance. Mais ici, avec le 8e exercice, on peut déjà obtenir un soulagement pour souffrir moins. Tandis que pour le 5e exercice, on peut générer une sensation agréable. Et on peut générer une sensation de joie. Et hier, nous avons déjà parlé du mécanisme de la joie. Quand on ramène l'esprit vers le corps, on est installé dans le moment présent. On reconnaît la présence des merveilles de la vie qui sont déjà là. On reconnaît les conditions de bonheur qui sont déjà disponibles. Alors, c'est facile de générer une sensation de joie. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Et le 6e exercice, c'est la même chose, générer une sensation de bonheur. Et on sait que la joie et le bonheur sont possibles quand la détente est là et quand la paix est là. Et nous avons encore le 2e exercice et le premier exercice à apprendre. Le premier exercice, c'est reconnaître l'inspire comme inspire, l'expire comme expire. Je fais une inspiration et je sais que c'est une inspiration que je fais. Vous identifiez l'inspire comme inspire, vous identifiez l'expire comme expire. Conscience de l'inspire et de l'expire. J'inspire, je sais que j'inspire. C'est un jeu d'enfant. Mais l'effet, c'est très grand. C'est parce que si vous portez votre attention sur l'inspire, vous arrêtez la pensée. Et vous revenez au corps. Et vous êtes installé dans le moment présent. Vous avez beaucoup de liberté. Donc, l'exercice semble être très simple, mais l'effet est formidable. Reconnaître l'inspire et l'expire, porter son attention entièrement sur l'inspiration et l'expiration. Ça donne de la concentration, de la pleine conscience et aussi de la vision profonde. Deuxième exercice, c'est suivre l'inspire et l'expire dans tout son parcours. Premier exercice, reconnaître l'inspire et l'expire. Deuxième exercice, suivre l'inspire dans tout son parcours. Supposons que ce marqueur représente votre inspiration. Ça commence ici et ça termine ici. Peut-être l'inspiration dure 3 secondes. Et ce doigt représente l'esprit. Je commence à faire une inspiration. Je termine l'inspiration. Et pendant tout ce temps-là, le doigt ne quitte pas le marqueur. Vous portez votre attention entièrement, sans interruption, sur l'inspire. Suivre son inspiration dans tout son parcours. Et pendant ce temps-là, vous gérez de la concentration et de la vision profonde. Et l'inspiration peut durer 3 secondes, 4, 5, 6, même 10. Et il y a beaucoup de joie, de paix, de bonheur pendant l'inspiration. Les yogis, c'est-à-dire les pratiquants, expérience de la joie, du bonheur dans l'inspire et de l'expire. On n'a pas besoin de l'argent pour acheter la joie et le bonheur. La joie et le bonheur peuvent être générés par une inspiration dans la pleine conscience, par une expiration dans la pleine conscience, par chaque pas que l'on fait. Alors, chers amis, je vous propose, je vous demande à vous entraîner. On a le temps ici pour pratiquer ensemble. Entraînez-vous dans la marche. Marchez en telle sorte que chaque pas peut générer de la paix, l'arrêt, la joie, le bonheur. C'est une chose possible. Il y a des frères, des sœurs, des pratiquants laïcs qui peuvent le faire ici.
alors tout le monde peut le faire. Alors la guérison peut prendre place pendant que nous pratiquons. Et l'énergie collective de la pleine conscience, l'énergie collective de la joie, de la fraternité, elle est là. Il faut savoir en profiter. Laissez cette énergie de groupe pénétrer dans votre corps et vous aider à respirer, à marcher dans la pleine conscience afin de pouvoir nous guérir, nous transformer. Demain, on aura une session de questions et réponses en anglais. Après-demain. Demain, ce sera une journée de paresse. Très bien. On a la chance de pratiquer, n'est-ce pas? Bonne journée de paresse à tous et à toutes. Et on peut profiter de la journée de paresse demain pour pratiquer la marche, la respiration.